Donc, pour résoudre un exercice de dilution où on connaît la concentration en degrés, donc ici on a une solution d'éthanol à 15 degrés, et on voudrait bien fabriquer une solution avec. Donc c'est un exercice de dilution. La première étape de ces exercices de dilution où la concentration n'est pas donnée en concentration molaire est de transformer les degrés, ici une solution d'éthanol à 15 degrés, en concentration molaire. Alors 15 degrés, ça signifie une concentration, un pourcentage en volume, donc c'est comme si c'était des pourcents en volume. Donc ça signifie qu'il y a 15 ml de soluté d'éthanol dans 100 ml de solution. Donc les 15 ml c'est le volume d'un liquide, c'est le soluté liquide, l'éthanol, et les 100 ml c'est le volume de la solution. Alors pour pouvoir obtenir la concentration molaire à partir d'un volume de liquide, il y a plusieurs étapes à suivre. Il faut d'abord obtenir la masse de soluté. Le volume de soluté peut être transformé en masse de soluté en utilisant la grandeur intermédiaire qui est la masse volumique, et on l'a, la masse volumique de l'éthanol. Après, il faut passer au nombre de moles. Entre masse et mole, la grandeur intermédiaire, c'est masse molaire. Et puis, il faut quitter le monde des corps purs et passer dans le monde de solution. Donc, en divisant par le volume de la solution, et on obtient la concentration molaire. Donc, du volume de liquide, il y aura 3 étapes jusqu'à la concentration molaire. Donc, entre masse et volume, la grandeur intermédiaire qui contient les deux noms, en masse volumique, c'est le ρ, une lettre grecque, 0,79 grammes par millilitre. Donc quand on a des millilitres et des grammes par millilitre et qu'on veut obtenir des grammes, il faut multiplier. Et donc 0,79 fois 15, ou 15 fois 0,79, ça fait 11,85 et une masse c'est en grammes. Ensuite, cette quantité de soluté qu'on connaît maintenant en grammes, il faut le transformer en quantité en mole. Et pour ça, la grandeur intermédiaire entre masse et mole, c'est la masse molaire. Et la masse molaire est en grammes par mole. Donc on va diviser pour ne pas avoir des grammes au carré si on devait multiplier. Donc la masse molaire de l'éthanol, c'est H3CH2OH. En fait, il y a 2 C, 6 H et 1 O. Donc, la masse molaire de C2H6O, c'est 2 fois 12 plus 6 plus 1 fois 16 et ça fait 46 grammes par mol. 11,85 divisé par 46, ça fait 0,26 mol. Donc on est déjà arrivé ici, il ne reste plus qu'une étape, on doit diviser par le volume de solution. Alors c'est ici que c'est dangereux, parce que dans cet énoncé on a un volume ici, on a un volume là et on a un volume là. Donc il faut bien prendre le bon. Les 15 ml de soluté qu'on met dans une solution, c'est dans ce volume-ci. Donc c'est ce volume-là qu'on doit introduire à cet endroit du déroulement de la réflexion. Et donc les volumes de solution doivent être en litres. Parce que la concentration molaire, on l'obtient en mol par litre. L'autre façon de l'écrire, c'est molaire. Donc on transforme 100 ml, c'est 0,1 litre. On divise et on obtient donc 2,6 molaire. Voilà. Une fois qu'on a cette concentration, en fait, on peut mettre une jolie étiquette. On a une bouteille d'éthanol où il était écrit une concentration qu'on n'aime pas du tout. Voilà. Donc il était écrit éthanol, 15 degrés. Maintenant, on peut rajouter sur la bouteille, et ce sera valable chaque fois qu'on utilisera cette bouteille, jusqu'à ce qu'elle soit vide, 2,6 molaire. Et cette concentration de bouteille, c'est ce qu'on appellera la concentration initiale, c'est la bouteille qu'on a dans le labo, et elle ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est la solution du jour. Aujourd'hui, ce qu'on vous a demandé, c'est de préparer 500 ml d'une solution 0,2 molaire. Et on pourrait préparer plein d'autres solutions avec cette solution d'éthanol qui ne change pas. Donc ça, c'est comme si c'était une grande étiquette qu'on peut laisser sur la bouteille. La solution du jour, les informations qu'on a, c'est un volume de solution. C'est ce qu'on veut fabriquer au final, c'est 500 ml. Les volumes de solution sont en litres. 0,2 molaire, c'est la concentration, et c'est la concentration finale. Ce qu'on connaît aussi, c'est la concentration de notre solution de départ, 2,6 molaire. Alors, quand on va faire la dilution, on va en fait prendre un ballon jaugé. Comme aujourd'hui, on veut faire 500 ml de solution, on prend un ballon jaugé de 500 ml.
On va introduire dans ce ballon jaugé une certaine quantité de la solution concentrée. On va venir chercher ici dedans, une solution concentrée. On va prélever ça avec un ballon, un cylindre gradué, ou bien avec une pipette graduée, selon la quantité qu'on doit prélever. Donc ce petit volume ici, c'est ça qu'on voudrait bien savoir. Combien est-ce qu'il faut prendre, quelle quantité faut-il prendre pour faire la solution du jour. Donc ce petit volume, c'est le volume que je recherche, c'est mon inconnu. Je cherche le volume de solution initiale. Ce que je sais, c'est quand j'aurai fini ma solution, au final, j'aurai donc ma quantité de matière qui aura été diluée, mais le nombre de moles qu'il y aura ici dans ce bloc est le même nombre de moles qu'il y a là. Donc ce que je sais, c'est que le nombre de moles que j'aurai pris au départ, ici, sera égal au nombre de moles qu'il y aura dans le volume final. Parce que la seule chose que je vais rajouter entre le petit volume et le grand volume, c'est de l'eau, c'est pas de la quantité de matière. Alors le nombre de moles avec cette relation-ci de C vers VS, de C vers N, je dois faire fois VS. Dans ce sens-là, j'avais fait diviser. Donc C fois VS, c'est le nombre de moles. Et pareil à la fin. La concentration, on voit le volume, c'est aussi C fois VS, c'est le nombre de moles. Et quand je cherche VS0, j'ai qu'à transformer ça en CF VSF divisé par C0. Et donc la concentration finale du jour, c'est 0,2, la volume final du jour, c'est 0,5, et la concentration de départ, 2,6. Quand on fait ce calcul-là, on obtient 0,0385, et c'est en litres. Donc le volume d'une solution, c'est des moles par litre, c'est des litres, c'est des moles par litre, donc on obtient des litres. Et donc on peut transformer ça ensuite, c'est 38,5 millilitres. Quand la question est comment procéder, il faut aussi décrire en français. Donc je prélève 38,5 millilitres de la solution d'éthanol à 15 degrés, celle qu'on me donne, avec un cylindre gradué, c'est un volume assez important. Je place ce volume, donc c'est 38,5 millilitres dans un ballon jaugé de 500 millilitres, parce que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je rajoute de l'eau jusqu'au trait. Donc il y a un trait ici, je rajoute de l'eau comme nécessaire jusqu'au trait. Une fois que j'ai donc fait cette dilution, je bouche avec mon doigt et je retourne plusieurs fois pour homogénéiser la solution.